et bon sabbat. Ce sermon est la deuxième partie d'une série sur la dîme. Dans la première partie, nous avons examiné ce que j'ai appelé le visage humain de la dîme, c'est-à-dire l'impact réel de la façon dont l'Église de Dieu utilise la première, le deuxième et la troisième dîme selon les instructions bibliques. Dans ce sermon, nous avons examiné l'enseignement protestant sur la dîme et nous l'avons comparé avec l'enseignement de l'Église de Dieu, notamment sur la question de savoir si les chrétiens doivent payer la dîme ou non. Mais dans cette deuxième partie, nous allons passer brièvement en revue un résumé des trois dîmes décrites dans la Bible. Ensuite, nous discuterons comment calculer les dîmes et certains détails administratifs de la deuxième dîme. Et enfin, nous entrons dans le détail de l'importance de la troisième dîme. Comme je l'ai dit dans le premier sermon, lorsque nous aurons terminé, j'espère que chacun de nous comprendra mieux l'enseignement de l'Église sur la dîme et sera encouragé à rester fidèle à cette croyance fondamentale de l'Église. Ça, c'est notre but. Et le titre du message d'aujourd'hui est « Principe de la dîme, deuxième partie ». Voilà. Donc, on peut commencer avec une discussion, brièvement, un petit revue de les trois dîmes telles que décrites dans la Bible. Voici un résumé d'un point clé de la première partie du sermon. Je vais vous montrer un petit tableau. En regardant ce tableau, permettez-moi de vous dire que la Bible n'utilise pas de termes différents pour distinguer les trois dîmes les uns des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des termes première dîme ou deuxième dîme utilisés dans la Bible. Dans le tableau que je partage maintenant, vous pouvez voir que j'ai utilisé un nom qui correspond à la manière dont l'utilisation de la dîme est décrite dans la Bible. Donc, regarde ce tableau. Selon la dîme lévitique, première dîme, selon Nombre 18, versets 21 et 24, il dit « Donnez aux Lévites pour le travail du tabernacle et en tant qu'héritage, les Lévites doivent payer la dîme sur les dîmes qu'ils reçoivent. » Et ça, c'est remarqué dans versets 25 et 26. Et pour le dîme de la fête, on dit le deuxième dîme, vous pouvez voir dans Deutéronome 14 et versets 22 à 27 que manger ou échanger contre l'argent est dépensé pour ce que le cœur de donateur désire lors de la fête dans le lieu choisi par Dieu. Et le dîme de la charité, ou on dit le troisième dîme, selon Deutéronome 14 et versets 28 et 29, on peut faire un petit résumé que tous les 3 ans, dans les portes du donateur, pour subvenir aux besoins de Lévites, de l'étranger, d'orphelins et de la veuve. Comme je l'ai dit dans la première partie du sermon, remarquez que Dieu a donné à chaque dîme une utilisation bien spécifique. Par exemple, vous ne pouvez pas à la fois donner une dîme aux Lévites pour leur travail dans le temple et manger la dîme vous-même. C'est pas possible. De plus, le lieu où la dîme doit être dépensée est spécifiquement également. Par exemple, vous ne pouvez pas donner la dîme aux Lévites pour leur travail dans le temple
la manger lors de la fête et la stocker chez vous en même temps. C'est pas possible. Certains ont tenté de faire valoir qu'en effet, vous pouvez le faire en disant que vous donnez une portion que vous mangez, une portion et que tous les 3 ans, vous la stockez dans vos portes pour les pauvres. Si quelqu'un essaie d'avancer cette théorie d'une seule dîme, il doit d'abord inventer une technique de distribution de la dîme qui ne se trouve pas dans la Bible. C'est-à-dire que cette personne doit alors assumer que Dieu a décidé de ne pas dire aux gens comment repartir leur dîme entre les différents usages. Deuxièmement, ils doivent assumer que tous les 3 ans, Dieu annule ces jours de fête parce qu'il n'y a pas de dîme disponible pour assister à la fête, car la dîme doit être stockée dans leur maison et donnée aux pauvres. Enfin, adopter cette position d'une seule dîme signifie qu'il faut ignorer les écrits contemporains de l'historienne du 1er siècle, Joseph, qui expliquait comment les 3 dîmes étaient traitées par les peuples juifs à l'époque de Jésus-Christ. Les arguments en faveur d'une dîme unique sont, à mon avis, intenables. Ça ne marche pas. Donc, deuxièmement, voyez maintenant comment nos dîmes doivent être calculées. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Deutéronome 14 et verset 22. Deutéronome 14 et verset 22. On va passer du temps, bien sûr, dans les livres de Deutéronome et de Lévite et de Nombre dans ce sermon. Deutéronome 14 et verset 22. Il dit, « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapporta ton champ chaque année. » Chaque année, rapporter ton champ chaque année. Donc, le mot produira ici est le mot hébreu teboah. Teboah, T-E-B-U-A-H, qui est traduit par gain, revenu, augmentation, produire, ou revenu, comme j'ai déjà mentionné. Le point de ce passage est que la dîme provient de gain, d'une sorte de production. Certains ont affirmé que nous ne devons payer la dîme que sur les produits agricoles. Par exemple, les revenus, le gain par le vent de grains, si nous sommes agriculteurs, ou les revenus provenant de troupeaux, si nous sommes éleveurs, ou des fruits, si nous possédons des vergers. Certains ont fait valoir que Jésus, en tant que charpentier, et les disciples, en tant que pêcheurs, ne versaient pas les dîmes parce que leurs revenus ne provenaient pas de la terre. Alors, la dîme sur les revenus, sur le gain de toute notre activité, est-elle nécessaire si nous sommes comptables, assistants administratifs ou infirmiers? Ou la dîme est-elle seulement nécessaire lorsque nous avons des revenus agricoles? Donc, pour répondre à ces questions, reportez-vous s'il vous plaît à Lévitique 27, et verset 30. Donc, pour commencer ici, la question maintenant c'est que quelle est la façon dont on paye la dîme. Lévitique 27 et verset 30, il dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, à partir de l'Éternel,
c'est une chose consacrée à l'Éternel. Ce verset souligne que la dîme est sacrée pour Dieu. Le premier exemple donné est la dîme de la terre, ici au verset 30. Mais regardez au verset 32, il est dit, « Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. » Nous savons donc que la dîme consacrée s'appliquait non seulement aux gains provenant des terres, mais aussi aux troupeaux. Et dans ce verset, on nous dit comment déterminer sur quel animal on doit payer la dîme. Nous devons comprendre le principe ici, le principe plus large, à l'œuvre ici dans la discussion de la première dîme et de la deuxième et la troisième dîme. Plus précisément, au moment où la dîme a été instituée, toutes les familles ont reçu des terres, et c'est de la terre qui provenait leur richesse. Il y avait bien sûr des maçons, des charpentiers, des fabricants des sandales, mais la grande majorité des gens tiraient leur subsistance de la terre. Le principe d'honorer Dieu qui possède toute la terre ne se limite pas seulement au bétail, aux fruits et aux légumes. En outre, selon l'encyclopédie de judaïsme de Sarah Karesh et Michel Horowitz, les Juifs orthodoxes continuent encore aujourd'hui à suivre la coutume de donner 10% de leurs gains à des œuvres de charité. 10% de gains et non pas 10% de produits agricoles. Et d'un point de vue biblique, nous savons par Genèse 14 et verset 20 que Abraham a versé une dîme sur le butin de la bataille. Nous savons d'après Nombre 18, versets 25 et 26 que les Lévites prélevaient leurs dîmes sur les dîmes que leur avaient été données. Et enfin, nous savons par Genèse 28 et verset 22 que Jacob a dit qu'il donnerait une dîme sur tout, de toutes les formes de production de revenus qu'il avait. Dire que nous ne devons payer la dîme que sur la nourriture ou seulement sur la capacité de production de la terre, c'est tout simplement choisir d'ignorer l'objectif plus large d'honorer notre Créateur, de honorer notre Créateur qui possède la terre entière. Le fait que la dîme décrite dans la Bible soit sur les produits agricoles découle tout simplement du fait que l'origine de la richesse à cette époque provenait de l'agriculture. Le principe est ici de donner une dîme des gains que nous produisons à partir de la capacité à travailler dont Dieu nous a bénis. Prenons un exemple pratique. Si un agriculteur récolte 10 boisseaux de blé, il donnera un boisseau comme dîme. Un boisseau serait la dîme de sa récolte. C'est assez simple. Mais en général, la dîme ne fonctionne pas exactement de cette façon. Il est un petit peu compliqué. Si l'agriculteur doit payer le voisin pour l'eau nécessaire à la culture du blé, mais n'a pas d'argent et décide donc de payer pour l'eau en échangeant du blé contre l'eau à la fin de l'année, alors techniquement, l'agriculture ne peut pas avoir 10 boisseaux de blé au moment de la récolte. Il peut n'avoir que 9 boisseaux parce qu'il a payé un boisseau comme coût de production pour l'utilisation de l'eau. Cela signifie qu'il donnera 10%
de 9 boisseaux au sacrificateur. S'il doit payer à ses ouvriers un boisseau de blé pour récolter le blé, alors là encore, il n'aura pas 9 boisseaux, mais seulement 8 boisseaux. Après avoir payé ses ouvriers, il payera la dîme sur 8 boisseaux et non sur 10. Le fait est qu'il y a un coût de production qui doit être pris en compte pour déterminer le gain ou le revenu. Jusqu'à présent, les gens confondent souvent le coût de service avec le coût de production. Le coût de production est le coût qu'un agriculteur ou entrepreneur doit payer pour produire quelque chose. Cependant, le coût de service est le coût que quelqu'un doit payer pour apporter leur service. La plupart des personnes qui reçoivent un salaire n'ont pas de coût de production ou de coût de service. Et laissez-moi vous expliquer. La plupart d'entre nous perçoivent un salaire en échange de la mise à disposition de leur temps à un employeur. Le calcul de nos dîmes est beaucoup moins compliqué que pour un agriculteur ou un entrepreneur. Si nous sommes payés, par exemple, 3 000 € par mois pour travailler comme comptable, nous avons conclu un contrat de travail pour échanger un mois de notre temps contre 3 000 €. 3 000 €, c'est notre gain, notre revenu. Nous parlerons dans un instant concernant les impôts, mais pour l'instant. La prestation de nos services à notre employeur n'entraîne aucun coût. Il y a quelques exceptions, bien sûr. S'il y a des exceptions, elles sont précisées dans le contrat de travail. Par exemple, l'employeur peut dire que vous devez fournir votre propre ordinateur, par exemple. Ainsi, si vous devez acheter contractuellement un ordinateur pour gagner les 3 000 € par mois, vous aurez un coût de service et vous devrez déduire le coût de cet ordinateur de votre salaire et payer le dîme après avoir fait cette dépense informatique. Certaines personnes vont plus loin, malheureusement, et pensent que vous devrez également déduire le coût de l'essence ou les frais de voiture nécessaires pour vous rendre au travail, ainsi que les vêtements et les nettoyages à sec nécessaires pour être habillés correctement pendant le travail, ou encore les frais de logement nécessaires pour vivre à proximité du lieu de travail. Et le problème concernant ces déductions dans le calcul de la dîme est que ces choses-là sont totalement notre choix. Une personne peut prendre le bus pour se rendre au travail, mais une autre décidera de conduire ou de marcher. Une autre personne peut acheter des vêtements chers ou vivre dans une maison plus grande. Une autre personne peut acheter une grosse voiture, tandis qu'une autre achètera une petite voiture. Le fait est que l'employé n'a pas besoin d'aucune des choses pour gagner ces 3 000 € par mois. L'agriculture ne dirait pas que le coût d'achat de sandales pour se rendre à pied dans son champ est un coût de production de blé, car il aurait besoin de sandales même s'il ne travaille pas dans un champ. Il y aura besoin d'un endroit pour vivre, manger et payer les dépenses de sa famille, qu'il soit agriculture ou éleveur de bétail. Quel que soit le niveau de production de blé, tous ces coûts sont des discrétionnaires et sans rapport avec les niveaux de production de culture. Si vous comparez avec une personne qui possède un magasin de meubles,
Elle peut vendre un bureau pour peut-être 1000 euros, mais le propriétaire doit acheter le bureau d'un distributeur pour 700 euros et payer le stockage, le vendre et la publicité. Tous ces coûts liés à la réalisation de cette vente et les frais de fonctionnement de son entreprise doivent être déduits pour déterminer le revenu ou le gain. Et puis, il y a la question des impôts. Ok, on peut changer le sujet un petit peu, mais j'espère que vous comprenez, il faut bien comprendre le coût des services, le coût de production, et si vous avez même des coûts comme ça pour gagner l'argent. Ok, maintenant, la question des impôts, parce que certainement, il y a des questions des impôts aussi. Certaines personnes payent la dîme sur le revenu brut, tandis que d'autres personnes payent sur le revenu net. Après les impôts, l'Église enseigne qu'il est approprié de payer sur le net. Et pourquoi? Le fait est qu'aucun d'entre nous ne peut contrôler le montant que le gouvernement prélève sur notre salaire. Est-ce que nous recevons un bénéfice des services de police, de pompiers, de notre réseau routier? Bien sûr, certainement. Mais je ne contrôle pas combien je paye pour ces services. Et si je ne paye pas mes impôts, j'irai en prison. Nos impôts ne sont pas des dépenses discrétionnaires, ils sont confiscatoires. Voilà, il prie. Sur cette base, l'Église enseigne que le paiement sur le revenu net est plus approprié que le paiement sur le revenu brut. Certains ont dit que nous devrions payer quand même sur le revenu brut parce que nous devrions faire passer Dieu avant tout et avant le gouvernement. Si votre conscience vous dit que vous devez le faire, c'est bien sûr, très bien. Toutefois, l'Église, dans l'exercice de l'autorité qui lui est donnée par Dieu, a déclaré que cela pourrait être une charge indue à l'époque moderne, étant donné le niveau d'impôt sur revenu que la plupart d'entre nous payons. Ensuite, une autre question. Il y a la question du paiement de la dîme lorsque nous sommes à la retraite. L'enseignement de l'Église basé sur les Écritures, sur la Bible, est que nous payons sur le revenu, sur le gain, de ce que nous produisons. L'enseignement de l'Église est également que si une personne remplit les conditions pour recevoir la troisième dîme, quelle que la reçoive ou non, cette personne ne doit pas payer de dîme. Ainsi, si quelqu'un a pris sa retraite et qu'il a du mal à payer son loyer et à manger et laisser rien à la fin du mois, cette personne ne devrait probablement pas payer de dîme, car elle peut avoir besoin d'une aide de la troisième dîme juste pour vivre. Ça, c'est une question de dîme. La personne peut donner des offrandes, bien sûr, de temps en temps. De plus, si ce même retraité n'a pas beaucoup contribué à la sécurité sociale pendant ses années de travail, alors la plupart des fonds qu'il reçoit du gouvernement est un transfert de richesse provenant de quelqu'un d'autre, une personne plus riche qui a contribué à la sécurité sociale et dont l'argent va aider son citoyen. Dans ces cas, l'argent n'est pas un revenu sur la production, mais un don. Et il n'est pas exigé de payer la dîme. L'obligation de verser la dîme sur le revenu provient de la personne qui a produit le revenu, qui a produit le gain. Il s'ensuit donc ceux qui ne vivent que de revenus de retraite n'ont pas besoin de payer la dîme, mais feraient plutôt des offrandes. Bien sûr, on peut toujours donner des offrandes, mais maintenant la question c'est la dîme. Une autre question, une question de paiement de la dîme sur les cadeaux. Sur les cadeaux. L'Église enseigne que nous ne payons pas de dîme sur les dons que
ou les héritages. Un héritage est quelque chose que nous recevons de quelqu'un qui a gagné l'argent à l'origine et qui aurait dû payer la dîme sur cet argent. La question de savoir si cette personne a payé la dîme ou non est entre elle et Dieu. En tant que bénéficiaire de dons, vous n'avez pas d'obligation de payer la dîme. Cependant, vous pouvez choisir de faire une offrande afin de remercier Dieu de la bénédiction de l'héritage. Ça, c'est pas un problème. Une autre question. Il y a la question de paiement de la dîme qui s'appelle le plus-value. Supposons que vous achetiez une maison pour 300 000 euros et que vous le vendiez 5 ans plus tard pour 400 000 euros. Vous avez un gain de 100 000 euros, n'est-ce pas? Si vous utilisez cette plus-value pour profiter de belles vacances, acheter une voiture, mettre le reste de votre argent de côté, ces 100 000 euros constituent une plus-value pour vous. Un genre de revenu, un genre de gain sur votre activité d'achat et de vente. Et vous devriez payer la dîme sur cette plus-value. Cependant, si la raison pour laquelle vous avez vendu la maison après 5 ans était d'acheter une autre maison, plus grande ou dans un autre endroit, et que vous avez simplement réinvesti cette plus-value de 100 000 euros dans la nouvelle maison, alors il s'agit d'un revenu différé et non un revenu réalisé. Autrement dit, vous ne pourriez pas profiter de ce revenu, de ce gain pour des dépenses discrétionnaires comme les vacances, les voitures, etc. Vous profitez bien sûr d'une autre maison, peut-être une maison plus grande ou dans une autre ville, mais il s'agit toujours d'un simple échange d'une maison pour une autre. L'enseignement de l'Église est que vous n'aurez pas besoin de verser la dîme pour ce que genre d'échange. Bien entendu, vous pouvez faire une offrande en remerciement pour la bénédiction de la plus grande maison, une autre maison, bien sûr. Le même principe s'appliquerait aux gains sur les actions de bourse ou d'autres possessions qui sont échangées contre d'autres possessions. Vous pouvez imaginer que lorsque Abraham a échangé une tête de bétail contre un chameau, il s'agit d'un échange de possessions. La question est toujours la même. Quel est votre gain? Donc, probablement, il n'y a pas un gain dans cette situation. Une autre question, c'est de savoir quand il faut payer la dîme. L'exemple biblique que nous avons est que les gens payaient des dîmes en fonction de leur récolte, c'est-à-dire qu'ils payaient lorsqu'ils recevaient leurs produits. En appliquant ce même principe, l'Église enseigne que les gens doivent payer leurs dîmes lorsqu'ils reçoivent leurs revenus. Ceci étant souvent sous forme d'un chèque de paie. Une bonne pratique budgétaire consiste à payer d'abord ce qui est le plus important, la chose prioritaire, et donc de remettre à Dieu ce qu'on lui doit, c'est-à-dire la première, puis la deuxième dîme. Dans chaque budget préparé par le peuple de Dieu, je recommande de mettre la première et la deuxième dîme sur la première ligne budgétaire. Ok, ça c'est des questions. Passons maintenant, notre troisième point, au principe concernant la deuxième dîme. La deuxième dîme maintenant. Parce que la deuxième dîme est économisée pour être consommée pendant la fête. Il faut donc trouver une méthode pour économiser cette deuxième dîme. La meilleure solution consiste souvent à rouvrir un compte d'épargne, différent de notre compte bancaire régulier.
spécialement conçu pour le deuxième dîme. Cependant, certaines personnes qui n'ont pas de revenus réguliers préfèrent épargner leur deuxième dîme dans un endroit sûr dans la maison. Pour les frères en Afrique, le deuxième dîme peut être donné à l'ancien local pour qu'il la garde en sécurité jusqu'à la fête. Pour la plupart des habitants de pays occidentaux, moi je recommande un transfert automatique de votre compte bancaire ordinaire vers un compte d'épargne spécial chaque mois ou chaque fois que vous recevez un paiement. La dîme de la fête est exactement ce que dit son nom, c'est-à-dire un dixième. Il est contraire à la loi de Dieu d'économiser juste assez pour aller à la fête. Nous devons économiser un dixième, une deuxième dîme complète. Si après avoir fait cela, nous n'avons pas assez pour assister à la fête, nous pouvons alors demander l'aide de l'Église pour combler la différence. Si après avoir épargné notre deuxième dîme, nous avons plus que ce dont nous avons besoin, nous devons alors être généreux avec les autres et donner de notre excès. Nous pouvons donner directement à ce que nous voyons dans les besoins lors de la fête, ou nous pouvons donner notre exide de deuxième dîme à l'Église afin qu'elle puisse être donnée à d'autres qui sont dans le besoin. Épargner le deuxième dîme nous apprend à être généreux avec notre exide de dîme, et cela nous apprend aussi quelque chose sur l'importance du repos spirituel. Nous avons besoin d'une pause. Nous avons besoin de nous réjouir. Nous avons besoin d'avoir un temps de réserver à chaque année où la pression de paiement des factures n'est pas un souci. À la fin de la fête, il se peut que nous ayons de l'argent de deuxième dîme qui nous reste. Certains en demandent s'il était possible de garder ce restant de notre deuxième dîme pour l'année suivante, ou si nous devons absolument dépenser toute notre deuxième dîme chaque année. Ça, c'est la question de temps en temps. En général, l'enseignement de l'Église est qu'il s'agit d'un choix personnel. Cependant, le principe est que nous devons nous réjouir. Si nous avons un budget si serré une année qui nous empêche d'être généreux ou de vraiment jouir de la fête cette année-là, dans le seul but de pouvoir faire un voyage spécial sur un autre site de fête l'année suivante, alors il est probable que nous ne suivons pas le commandement de Dieu d'être généreux et de nous réjouir, parce que ça c'est le commandement pour la fête. Et si nous sommes au chômage et que nous n'avons pas de revenus pour payer la dîme, devrions-nous aller à la fête? Ça c'est souvent une question que les gens posent. Si nous n'avons pas de travail et que nous avons besoin de l'aide de l'Église, l'exemple des Écritures indique que nous devons demander de l'aide. Si nous refusons l'aide de l'Église et renonçons à aller à la fête, il s'agit peut-être d'une question d'orgueil qui peut entraver ce que Dieu veut que nous apprenions à la fête. La fête est pour tout le peuple de Dieu, qu'il soit employé ou au chômage. Si nous sommes chroniquement au chômage ou sous-employés de sorte que nous avons besoin de l'aide de l'Église chaque année, peut-être ceci est un signe de problèmes spirituels plus profonds qui doivent être confrontés, et le membre doit être prêt à recevoir des conseils du ministère. De plus,
si un membre n'a pas été fidèle au cours de l'année dans sa 12e dîme et que par conséquent, il n'y a pas assez d'argent pour aller à la fête, il ne pourrait pas recevoir d'aide de l'Église. Un effort pour obéir à Dieu doit être fourni pour jouir de la bénédiction de la fête. Ok, ça c'est le sujet du 2e dîme. Tournons maintenant notre attention vers le 3e dîme, notre dernier sujet pour ce sermon. Nous avons déjà vu dans le Deutéronome 14 et verset 28, bien le tableau que j'ai montré, qu'il y a une 3e dîme qui est donnée tous les 3 ans. Voyez une autre référence à cette 3e dîme dans Deutéronome 26 et verset 12. Deutéronome 26 et verset 12. Voilà, Deutéronome 26 et verset 12. Lorsque tu auras achevé de lever tout le dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, on regarde la phrase l'année de la dîme, on va expliquer ça dans un moment, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et elles mangeront et se rasseseront dans tes portes. Et verset 13, tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Nous voyons ici une référence à cette 3e dîme. Pour plus de clarté, je voudrais lire ce verset dans la traduction de la Septante de Breton. Pour rappel, la traduction de la Septante est une traduction des Écritures hébraïques en grec qui a été faite environ 200 ans avant l'époque de Jésus-Christ. De nombreux érudits pensent que la traduction de la Septante était utilisée par l'Église primitive. Donc, je cite maintenant Deutéronome 26, verset 12, dans la version de Septante. Donne-moi juste un second pour la trouver. Voilà, il dit ici, quand tu auras achevé de payer la dîme de tes produits dans la 3e année, tu donneras la 2e dîme aux Lévites, étrangers, orphelins et veuves, qui la mangera dans tes villes et se réjouira. Donc, quand la Bible dit au verset 12, l'année de la dîme, le Septante traduit cette phrase la 2e dîme aux Lévites, ou donnera la 2e dîme aux Lévites. Ça veut dire que la 3e année, c'est une année différente que la reste, parce que dans cette année, tu donneras un 2e dîme aux Lévites. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette référence dans Deutéronome à une 2e dîme qui était payée aux pauvres est ce que nous appelons la 3e dîme. Nous apprenons aussi qu'elle était versée dans une 3e année, ou tous les 3 ans. Il y a donc 2 dîmes qui sont données aux autres, d'où le terme 50 dans ce passage, et une dîme qui est gardée pour soi, pour les fêtes. Dans l'ère moderne de l'Église de Dieu, jusqu'aux années 1980, l'Église enseignait que les membres devaient payer une 3e dîme tous les 3 ans, donc la 3e année, puis la 6e année, selon le commandement de Deutéronome 14 et 26 ici, puis se reposer la 7e année. Pourquoi disons-nous de se reposer la 7e année? Bien sûr, c'est intéressant. Reportez-vous
s'il vous plaît, à Lévitique 25 et versets 3 à 5. Lévitique 25 et versets 3 et 5 pour comprendre cette 7e année de repos. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu taillerais ta vigne et tu recueillais le produit. Mais le 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. Un sabbat en l'honneur de l'Éternel, tu ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne, tu ne moissonneras point ce qui proviendra de... Pardon, j'ai perdu ma place. Vendrai point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Donc, une année de repos pour la terre. Nous voyons au verset 6 que les Israélites pouvaient manger de ce qui poussait naturellement, mais qu'ils ne pouvaient pas récolter et vendre leur récolte. Et comme il n'y avait pas de revenus supplémentaires cette année-là, alors il n'y aura pas de dîme à payer. Reportez maintenant, s'il vous plaît, au verset 20 dans le même chapitre. Lévitique 25, verset 20 maintenant. Il dit, si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes? Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et elle donnera le produit pour 3 ans. 3 ans. Dieu voulait donc qu'il lui fasse confiance pour qu'il pourvoie à leurs besoins. Dans un contexte moderne, la plupart des gens ne sont pas des agriculteurs. Et donc, la plupart d'entre nous ne versaient pas le dîme sur les produits agricoles. Par conséquent, il n'y a pas le même repos de 7e année pour le paiement de la première et la 2e dîme. En fait, nous pouvons voir dans Deutéronome 31, versets 10 et 11, qu'il y a un commandement d'observer la fête, même la 7e année, quand il y avait très peur, voire rien, ce quoi a payé la dîme. Donc, regardez juste pour l'instant Deutéronome 31. Deutéronome 31, verset 10. Deutéronome 31, verset 10, il dit, Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année de relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Donc, les gens ont gardé la fête. Sur cette base, nous constatons que la fête est toujours célébrée chaque année. Cependant, en principe, l'Église enseigne que pour calculer le 3e et le 6e année pour verser le 3e dîme, la Bible précise que le 7e année est un repos sabbatique et une remise à zéro de calcul. Par conséquent, en tant que membres, nous devrions, après nous être reposés la 7e année, recommence à compter tous les 3 ans, comme le faisaient les Israélites. En outre, le moment où l'on commence à compter le 3e dîme est déterminé par le moment où l'on en vient à connaître la vérité de Dieu sur la dîme, généralement lors du baptême. Pour raison pratique, nous avons conseillé aux gens de commencer le décompte de la 3e dîme à partir de la fête des tabernacles le plus proche du moment de leur baptême.
Donc, moi j'étais baptisé en février. Donc, le décompte de l'année de ma troisième dîme a commencé en octobre précédant mon baptême, la fête. Si j'avais été baptisé en juin, j'aurais alors attendu pour commencer à compter que la fête commence en octobre de cette année-là. Finalement, personnellement, ma femme et moi avons vécu des bénédictions énormes lors de nos années de troisième dîme. Nos enfants sont nés pendant nos années de troisième dîme. J'ai obtenu mon diplôme de maîtrise et nous avons pu acheter une voiture et déménager dans une maison plus grande et ainsi de suite. Tout cela pendant notre année de troisième dîme. C'était vraiment c'est vraiment complètement miraculeux, tous les événements de nos années de troisième dîme. Nous avons partagé entre nous les récits de nos défis et des bénédictions qui découlent de cet aspect de la loi de Dieu. Cependant, au cours des 60 dernières années, le niveau des programmes sociaux et le niveau d'imposition ont augmenté dans de nombreux pays. Ce qui a eu pour conséquence que les membres de l'Église payaient essentiellement une double troisième dîme. Ceci est devenu très apparent et problématique pour les membres de l'Église en Norvège, en Suède et en Danemark dans les années 1980, puis en France, en Allemagne et en Italie. Dans ces pays, le niveau d'imposition pour les allocations aux veuves et aux familles pauvres était très élevé. Par conséquent, dans les années 90, l'Église a déterminé que, dans ce nombreux cas, il serait inapproprié pour un membre de l'Église de payer à la fois des impôts au gouvernement pour les nombreux programmes sociaux et de payer également une troisième dîme à l'Église dans le même but. En 1996, l'Église de Dieu uni a clarifié un point essentiel sur le troisième dîme afin de maintenir l'esprit de l'intention de la loi. Et je voudrais lire cette clarification maintenant. Ça, c'est une clarification et vous pouvez trouver ce lettre dans notre site web. Je vais lire maintenant l'instruction concernant le troisième dîme. Il dit, le Conseil des Anciens a résolu que lorsque les gouvernements fournissent des programmes dont l'intention et le but sont de pourvoir aux besoins de ceux que le troisième dîme biblique a été conçu pour aider, et que lorsque ces programmes sont financés par un taux annuel d'imposition supérieur à la troisième dîme biblique, les membres qui sont ainsi taxés ne sont pas obligés de payer ce qui équivaut d'une troisième dîme supplémentaire à l'Église. Les membres qui ne sont pas imposés de cette manière doivent suivre l'instruction biblique de payer le troisième dîme. Donc ça c'est la lettre de l'Église de Dieu uni pour clarifier cet enseignement. L'avantage est que de nombreuses familles n'ont pas de difficultés à payer à la fois les impôts et la troisième dîme. L'inconvénient est qu'il y a moins d'argent disponible pour les membres de l'Église qui ont besoin d'aide. Ce que je voudrais faire ressortir ici, c'est que l'Église n'a pas cessé d'observer la loi de la troisième dîme. La loi de Dieu est inchangée. Chaque année,
nous devrions nous demander si nous avons vraiment respecté l'esprit de la loi de Dieu relative à la troisième dîme. Ce n'est pas parce que l'Église a une position spécifique adaptée à nos circonstances sociales actuelles, qu'elle peut ignorer les pauvres, les veuves et les autres personnes dans les besoins parmi nous. En grandissant, ma mère et moi avons bénéficié de la troisième dîme, de fonds d'assistance de l'Église. Je me souviens très bien avoir mangé beaucoup de haricots en grandissant. L'aide de la troisième dîme que nous avons reçue nous a permis d'acheter de meilleurs aliments. Elle nous a également permis de payer mes frais de camp d'été, camp des jeunes, et d'acheter des vêtements. Donc, c'était une bénédiction pour moi. La troisième dîme, comme les autres dîmes, sont des questions personnelles entre nous et notre Créateur. L'Église de Dieu ne demande pas d'argent comme le font beaucoup d'églises. Et nous ne faisons pas circuler un panier chaque sabbat. La décision de prouver et de suivre la loi de Dieu pour mettre fidèlement de côté notre première, deuxième et si c'est nécessaire troisième dîme est une décision privée. C'est entre nous et Dieu. En conclusion, dans cette deuxième partie de mon sermon sur la dîme, nous avons examiné de nombreux aspects pratiques du paiement de la dîme, y compris des détails sur le deuxième et le troisième dîme. Il y a beaucoup de détails concernant la dîme, mais la vraie question spirituelle est de savoir si nous allons honorer Dieu ou non en respectant cette loi. Lorsque nous commençons à penser que nous prospérons grâce à nos propres efforts, je pense alors que nous avons perdu de vue de la grâce de Dieu. Lorsque nous commençons à chercher des raisons pour réduire nos dîmes, alors nous devons nous demander si nos priorités sont à la bonne place. Et si nous commençons à remettre en question l'enseignement biblique sur la dîme, alors selon Malachie 3, nous risquerons d'entrer dans le domaine de péché envers notre Créateur. Dieu regarde au cours et il veut voir ces lois mises en application de bon cœur. La dîme peut être un commandement test pour savoir si nous allons faire entièrement confiance à Dieu. Merci et bon sabbat.